Salut à tous, soyez bienvenus dans le podcast Paysapreneur. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet super important qui est un objectif que beaucoup d'entrepreneurs se fixent sans jamais l'atteindre parce que c'est un peu utopique et puis c'est un chiffre rond. C'est objectif 10K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif est de faire 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Même pas de revenus, mais de chiffre d'affaires. Et c'est vrai que c'est un objectif qui est louable et qui permet en fait, de mesurer clairement ce que tu as besoin d'atteindre. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les étapes par lesquelles tu vas passer pour atteindre ces 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ça marche pour de l'entretien et ça marche évidemment pour de la création. Comme tu le comprends, la création, bah, il y a de la fourniture, donc forcément, tu vas y arriver plus vite. Alors moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'enlever la partie fourniture pour avoir ton vrai chiffre d'affaires. Évidemment, en création, les marges sont supérieures puisque tu prends de la marge sur la fourniture que tu vends. C'est parti, objectif 10K, les 7 actions à mettre en place pour arriver à atteindre ton objectif de 10 000 € mensuels. Premier point, si tu es lancé depuis quelque temps, eh bien, c'est de réévaluer tes prix. Ça veut dire que tu vas d'abord faire une analyse précise de ce qu'il y a à l'intérieur de ton prix de vente et notamment ton tarif horaire, puisque même si tu ne vends pas au tarif horaire, et c'est ce que je te recommande de faire, c'est de pas vendre ton heure de travail. L'idée, c'est de vendre une prestation terminée. Le client, il n'achète pas une heure de travail, il achète une prestation terminée. Et si aujourd'hui, tu as encore des clients qui t'achètent des heures de travail, pose-toi la question de savoir si tu es vraiment au bon endroit pour être un entrepreneur, clairement. Donc, ce que tu vends, c'est de la prestation terminée. Mais par contre, à l'intérieur de cette prestation terminée, eh bien, elle est composée de quoi? Elle est composée notamment de ta main-d'œuvre. Et que tu le veuilles ou non, que tu fasses de l'entretien, de la créa, de l'élagage, de la conception de jardin, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton devis? C'est de la main-d'œuvre. Donc, analyse clairement tes prix pour être sûr que ce que tu vends soit au bon prix et que ce bon prix te permette de se développer. Parce qu'il y a 2 moyens d'augmenter ton chiffre d'affaires, clairement, c'est soit tu travailles plus, soit tu augmentes tes prix. Il y a pas 36 000 solutions en vrai. Donc soit tu travailles plus, soit tu augmentes tes prix. Si aujourd'hui tu travailles beaucoup et que tu vois que tu es toujours pas à ce niveau de revenu, à ce niveau de chiffre d'affaires et que tes revenus sont insatisfaisants, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de ton prix. Donc fais vraiment une analyse bien précise de ton prix pour être sûr que tu vendes quelque chose qui ait de la valeur et puis tu es dans le métier, tu es un professionnel, ça fait peut-être des années, voire des dizaines d'années que tu es dans le job, même si tu n'as pas ouvert ta boîte il y a 10 ans, si tu l'as ouvert la semaine dernière, mais ça fait 20 ans que tu es dans le métier, bah, tu as 20 ans d'expérience et je suis désolé, mais 20 ans d'expérience, ça se valorise. C'est pas un truc que tu dois brader. Deuxième point, pour développer et atteindre les 10 000 par mois, c'est de faire la différence avec tes concurrents. Pourquoi? Parce que le fait de te démarquer de la concurrence, en fait, va donner aux gens l'envie de travailler avec toi et le fait d'avoir une particularité, quelque chose qui te différencie de la masse, en fait, va permettre aux gens qui seront attirés par ça, eh bien, de venir te voir. Alors, tu vas me dire, c'est un peu contre-intuitif parce que du coup, tu te restreins. Imaginons que tu décides de faire que des jardins méditerranéens, eh bien, tu te restreins parce que quelqu'un qui voudrait un jardin champêtre, un jardin de surf, un jardin de rénover un château, et cetera, ben, ne va pas être attiré par ce que tu proposes. C'est pas très grave parce que les gens qui vont venir te trouver à toi viendront te trouver justement pour ta spécialité. Donc ça veut dire que oui, il y aura moins de personnes qui vont te demander en tant que prospect, mais par contre, les gens qui vont venir te voir, ils auront envie de travailler avec toi plutôt qu'avec un entrepreneur plutôt généraliste. Donc fais la différence, trouve-toi une spécialité, je t'assure que tu vas voir les résultats au niveau du nombre de conversions de tes devis. Troisièmement, dans la même idée, en fait, ça va être de structurer ton canal d'acquisition des prospects. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire, que quand tu as eu un client chez qui tu as travaillé, en fait, ce client, il t'a pas juste, tu l'as pas vu du jour au lendemain. Il est passé par tout un tas d'étapes qui l'ont amené d'abord à être curieux de savoir ce que tu proposais, puis à découvrir vraiment ce que tu proposais et puis à te faire confiance et enfin de passer à l'achat. Il est forcément passé par toutes ces étapes-là et donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'identifier toutes les étapes et de reproduire le process. Une fois que tu reproduis le process, si tu sais comment les gens t'ont découvert, si tu sais comment est-ce que tu as gagné leur confiance, eh bien, ce sera plus facile après pour toi de transformer tes nouveaux prospects en clients. Donc, c'est super important que tu comprennes toutes ces étapes et que tu mettes en place des stratégies. Alors,
Surtout ne te disperse pas ou ne va pas voir la stratégie de machin ou de bidule ou demander sur les réseaux sociaux. On va dire: «Ah, le bouche à oreille, ça suffit. Moi, j'ai floqué mon camion. Moi, j'ai mis des pubs sur Facebook. Moi, je suis sur, tel ou tel site de mise en relation avec des clients». Ce qui est important et ce qui marche pour les uns, c'est ça que je veux que tu retiennes, c'est que ce qui marche pour les uns ne marchera pas forcément pour toi. Donc la stratégie, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que toi, tu as déjà mis en place. Comment est-ce que les gens avec qui travaillent avec toi t'ont découvert et de multiplier ça. Et après, tu pourras tester une nouvelle stratégie ou une autre. Attention aussi à bien analyser la stratégie que tu utilises. Ça veut dire que si tu vois, par exemple, que tu travailles avec des sites de mise en relation entre particuliers et professionnels et que ben là, tu as un peu des difficultés, c'est pas vraiment les clients que tu rêves, eh bien, il va falloir revoir ta stratégie pour aller attirer des clients dont tu rêves. Pas simplement des gens qui sont prêts à te payer pas cher pour que tu viennes, tondre la pelouse, on est d'accord? Donc il faut vraiment que tu vois où est ton client idéal et qu'est-ce qui a déjà marché? Qui a été ton client idéal? Qu'est-ce qui a déjà marché? Et que tu analyses ce processus, le procédé qui a amené ton client à te découvrir, à avoir confiance et à passer à l'achat. Et à partir de là, tu pourras reproduire et reproduire ça et donc du coup, ton chiffre d'affaires va forcément augmenter puisque le volume des affaires que tu vas faire avec tes clients, bien, va forcément augmenter. Ensuite, il y a une fois que tu as tes clients qui sont là, qui sont prêts, ils sont prêts à t'acheter, ce qu'il faut faire, c'est évidemment faire des devis d'une manière cohérente. Alors, on a parlé du tarif horaire, parce que le tarif horaire, c'est la base. Maintenant, si tu as des fournitures, il va falloir les intégrer dans tes devis, il va falloir marger sur ces fournitures-là, parce que si tu ne marges pas ou si tes marges sont trop faibles, eh bien, ça ne va pas te permettre de développer ton entreprise. Alors, ça peut être des fournitures, des matériaux, des végétaux, etc. Ça se valorise. Si tu as un savoir-faire particulier aussi, ça va se valoriser à ce moment-là, au moment de la rédaction du devis. Et puis, une fois que ton devis est rédigé, eh bien, il suffit pas de présenter le devis à un client. Pourquoi? Parce qu'un devis, c'est franchement pas sexy du tout et personne a envie de signer un devis. Tout ce que fait un client quand il voit un devis, c'est regarder en bas à droite pour voir combien ça va lui coûter. Et tout ce qui est avant, ça saute en fait. Et tout ce qui est avant, c'est ce qui est important, c'est ce qu'il achète. Donc, si tu donnes pas envie de regarder en haut, bah, le client, il regarde en bas et forcément, comme il a pas regardé ce qu'il y a en haut, il trouve ça trop cher. Donc ce qu'il faut, c'est donner une valeur à l'offre que tu fais et c'est pas seulement envoyer un devis, c'est une offre que tu dois faire et cette offre-là, elle doit donner envie d'acheter. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de mettre vachement, vachement de visuels. Alors tu te dis: «Oui, OK, le visuel, c'est cool parce que si tu fais de la création, ouais, c'est cool. Si tu fais de la conception, ouais, c'est cool». Mais moi, je fais de l'élagage ou je fais de l'entretien ou je fais que du débroussaillage. Comment je mets du visuel? Bah, tu vas mettre des photos de ce que tu as déjà réalisé, tout simplement et le client va se projeter. L'idée, c'est quoi? C'est que le client, il se projette, qu'il ait envie d'acheter. Si tu lui donnes pas envie, ça marche pas et ça, les visuels, tu peux les utiliser, bah, quand tu te retrouves en face à face avec le client et aussi si tu envoies tes devis par mail, même si je te recommande pas d'envoyer tes devis par mail. Si jamais tu étais contraint de le faire, eh bien, utilise des visuels, ça donne beaucoup, beaucoup plus envie qu'un simple prix en bas d'une page et des lignes descriptives pour peu qu'il y ait des noms en latin. Là, c'est horrible, on comprend plus rien. Si le client est obligé de googliser tous les noms, eh ben, ça ne marchera pas. Donc vraiment, facilite la vie du client, montre-lui ce qu'il aura quand il achète tes produits et tes services. Et puis surtout, pour augmenter tes ventes, simplement, relance. Relance, relance, relance. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ne relancent pas les devis, qui ne relancent pas les offres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes ces affaires partent à la concurrence. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle, elle a relancé. Donc, n'oublie pas de relancer tes devis. Relancer, c'est pas être lourd. C'est juste dire, OK, je propose un service. Je pense que pour mon client, il a intérêt à travailler avec moi parce que mon service, franchement, il est au top. Donc, je veux aider mon client. Et comme je veux aider mon client, bah, je relance. Je lui dis: «Hey, pourquoi vous me prenez pas?» C'est tout. Si c'était un pote à toi et si le travail était gratuit, tu lui dirais: «Bon allez, quand est-ce qu'on le fait? J'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de t'aider à faire ton jardin. J'ai envie de t'aider à entretenir ton jardin». Là, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc n'oublie pas de relancer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent que tu laisses sur la table en oubliant de relancer. Cinquième point qui va t'aider à développer ton entreprise, c'est de gérer finement tes chantiers. Ça veut dire que tout le temps que tu gagnes sur des chantiers, en fait, c'est du temps que tu libères pour d'autres clients. Et c'est pas parce que tu travailles peut-être tout seul, tu te dis, mais c'est pas grave, si j'oublie un outil, je rentre au dépôt, ça me prend que 10 minutes et puis je reviens. Sauf que 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, à la fin de l'année, tu as peut-être perdu une semaine ou deux de travail. Et j'exagère pas, c'est quand on fait les calculs,
C'est ce qui se passe. Tu perds facilement une semaine ou 2 de travail. Donc imagine-toi simplement augmenter chaque année ton chiffre d'affaires de 2 semaines. C'est énorme, c'est énorme et ça, tu passes à côté tout simplement parce que ta gestion des chantiers, elle est peut-être pas très, très fine. Donc vraiment, suis bien tes chantiers, prépare-toi en amont et gère ça correctement de manière à, bah, que ce soit fluide, que le système soit fluide et plus tu vas gérer ça, plus ça va être fluide, plus tu vas gagner du temps. De la même manière, si tu as des tournées d'entretien, organise tes tournées d'une manière précise et ne va pas faire 50 kilomètres dans un sens, puis 30 dans un autre, puis 20 dans un autre. Je parle en kilomètres, mais pour nos amis qui sont à Paris ou qui sont dans des grandes, grandes villes, peut-être que c'est du temps. Donc organise tes tournées en fonction du temps, en fonction des bouchons, et cetera, et cetera. C'est super important parce que là, il y a énormément d'argent que tu peux récolter facilement. Déjà, ça va t'éviter des dépenses parce que faire des allers-retours, ça coûte cher, parce que acheter du matériel parce que tu es trop loin et puis tu as oublié le sécateur, donc tu vas en racheter un autre, ça coûte cher. Et puis en plus, tu vas libérer du temps pour rentrer des nouveaux clients qui auront été créés justement par cette optimisation de la gestion des chantiers. Dans la même idée, il y a la gestion de la saisonnalité. Ça veut dire que tu sais que forcément, malgré tous tes efforts, ton activité, elle ne sera pas linéaire. Il y a des périodes où tu vas travailler beaucoup, il y a des périodes où tu vas travailler moins. Et donc, en anticipant la saisonnalité, tu vas pouvoir travailler d'une manière plus linéaire. Ça veut pas dire que tu auras pas des pics d'activité. Ça veut pas dire que ton activité, elle va être à plat ou linéaire en tout cas. Non, ça veut juste dire que les creux d'activité seront gommés par rapport aux pics d'activité. Et comment est-ce qu'on fait pour anticiper la saisonnalité? Eh bien, tout simplement, on anticipe la saisonnalité en travaillant en même temps que ce que tu travailles sur les chantiers. En même temps, il te faut travailler ton marketing et en même temps, il te faut travailler tes ventes. Ce qui se passe souvent, c'est que quand c'est le printemps et là, actuellement, on est au printemps. Quand c'est le printemps, tu bosses, tu bosses, tu bosses sur tes chantiers. Tu rentres le soir, tu es crevé, tu as pas envie de faire les devis, tu as pas envie de faire des posts sur les réseaux sociaux, tu as pas envie d'envoyer des newsletters et c'est normal, tu es crevé. Donc tu bosses, tu bosses, tu bosses toute la journée et le soir, tu le fais pas. Des fois, tu le fais un peu le week-end, mais le week-end, tu vas plus faire ta facturation et tes devis. Donc tout le reste, en fait, il est abandonné. Et ce qui se passe, c'est que quand la saison est terminée, quand tu as fini de tondre, quand tu as fini de tailler, eh bien, au mois de juillet et au mois d'août, c'est creux. Et au mois de septembre, parfois, ça a du mal à se relancer. Pourquoi? Ben, parce que pendant que tu étais occupé sur les chantiers, tu as oublié de travailler ton marketing, tu as oublié de travailler tes ventes ou tu les as pas suffisamment travaillées. Donc ton creux d'activité, déjà qu'il y serait par la saison, il est encore pire parce que tu as oublié de travailler ton marketing et tes ventes. Donc c'est super important que tu anticipes la saisonnalité et que là, maintenant, on est au mois de mai, on arrive au mois de mai plutôt, et tu vas te dire: «OK, je sais que je vais avoir un creux d'activité». Tu le sais que peut-être tu vas avoir un creux d'activité en juillet et tu dis: «OK, mais qu'est-ce que je peux proposer à mes clients pour qu'en juillet je travaille? Qu'est-ce que je peux proposer à mes clients pour qu'en septembre je travaille?» Si tu travailles pas au mois d'août. «Qu'est-ce que je peux proposer à mes clients pour qu'en octobre je travaille?» Et là, à ce moment-là, eh bien, tu vas gommer ce creux de saisonnalité, tu vas gommer ces creux d'activité. Et ça fait partie du septième point, on va voir ensemble. Le septième point, ça va être de développer en améliorant ta gestion du temps, donc en priorisant les tâches et puis la gestion du temps, bah, sur le pilier, de la production, du marketing, de la vente. C'est vraiment une gestion complète. Le pilier de la direction, tu vas voir qu'il va venir plus ou moins naturellement et peut-être c'est pas au printemps où tu es en plein rush que tu vas prendre des décisions stratégiques. Tu vas peut-être pouvoir noter des choses, mais tu vas pas prendre des décisions stratégiques à ce moment-là. Les choses que tu auras notées, bah, tu les appliqueras quand ce sera un petit peu plus calme. Et puis il y a quelque chose qui est souvent négligé, c'est la gestion financière. Ça veut dire qu'on anticipe la gestion de nos chantiers, on anticipe notre plan de charge. On va dire: «Ouais, la semaine prochaine, je fais ci, la semaine prochaine, je fais là, la semaine d'après, je fais ci, le mois prochain, je fais ça». OK, d'accord. Mais maintenant, combien est-ce que ça va te rapporter? Quel va être l'état de ton compte en banque? Et de la même manière, en prenant soin de ton compte en banque, parce que je le rappelle que l'argent, on n'est pas là, parce qu'on aime l'argent. On n'est pas entrepreneur parce qu'on aime l'argent et si tu es entrepreneur parce que tu aimes l'argent, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Et si tu es entrepreneur et que tu considères l'argent comme une source d'énergie, un carburant, eh, tu vas prendre soin de ton carburant. Si tu conduis ta voiture, tu regardes de temps en temps ta jauge d'essence pour savoir si tu vas pas tomber en panne. Ou encore pire, si tu as une voiture électrique, tu es tout le temps les yeux dessus pour être sûr que tu tombes pas en panne d'électricité et que tu puisses recharger assez rapidement. Donc, tu surveilles ça quand tu conduis ta voiture. Bah, là, quand tu conduis ton entreprise, quand tu pilotes ton entreprise, tu surveilles ça aussi. Donc ta gestion financière, elle est super importante.
Et donc, sa gestion financière, ça veut aussi dire, par exemple, relancer les factures impayées. Ça veut aussi dire que de l'argent qui dort sur un compte, c'est peut-être pas utile. Il faudrait peut-être ouvrir un compte qui serait un compte d'épargne et qui te permettrait justement de cagnotter tout en étant un peu rémunéré pour ça. Tu seras toujours plus rémunéré avec un compte d'épargne qu'avec un compte courant. On est d'accord, qui est à zéro. Donc, prends soin de ton argent. C'est aussi un levier important pour développer ton entreprise et atteindre les 10 000 € par mois. Et tu verras que plus ton entreprise va évoluer, plus ta gestion financière devra être pointue et devra être précise. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Ce qu'on va faire, c'est que je te propose de faire un récap des 7 points. Le premier point, c'est prendre soin de ses prix. Deuxième point, c'est faire le tri et faire la différence par rapport à la concurrence. Le troisième point, c'est structurer pour attirer des clients potentiels et attirer vers soi des clients potentiels. Le quatrième point, c'est bien présenter ses devis et ne pas oublier de relancer. Le cinquième point, c'est bien gérer ses chantiers, notamment les tournées d'entretien et le matériel. Anticiper la saisonnalité pour le point 6 et pour le point 7, c'est développer en améliorant ta gestion du temps et ta gestion financière. Si tu veux aller plus loin, atteindre ces 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Alors, moi, je travaille sur 10 mois. Donc, je te propose de travailler sur 10 mois. Donc, 10 000 € de chiffre d'affaires, ça fait 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Si tu n'y es pas, que tu veux les atteindre, que tu ne vois pas comment tu peux les atteindre, je te propose d'intégrer la Paysapreneur Academy. C'est le programme idéal si tu es solo ou si tu travailles avec un apprenti pour arriver à atteindre ce chiffre. Et on travaille pendant 3 mois très, très intensément pour t'aider à y arriver. Et puis après, tu as un accès à tous les modules, tous les cours de la Paysapreneur Academy. Donc, je te fais juste un petit récap pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne à la Paysapreneur Academy. Tu rejoins la Paysapreneur Academy, tu as des modules en vidéo avec des fiches pratiques à télécharger qui vont t'aider à structurer. Je te prends un exemple, on a parlé du prix. Tu vas regarder la vidéo sur comment chiffrer un devis et tu vas avoir tout de suite un template qui va te permettre de rentrer des informations et te donner ton prix de vente. Donc c'est super confortable, tout est préparé pour toi, c'est du clé en main. Tu prends, tu tournes la clé, tu appliques, ton entreprise se développe. Donc on a des cours, on a des templates. Mais on n'a pas que ça, on a aussi un accompagnement en coaching. Et ça n'y était pas dans les précédentes versions de l'académie. C'est la nouvelle version de l'académie. La nouvelle version de l'académie, il y a 6 coachings qui sont avec moi et qui vont t'aider à implanter encore plus à l'intérieur de ton entreprise les différentes choses que tu vas apprendre au fil des 3 modules. Les 3 modules sont basés sur le marketing, sur la vente et sur la production direction. Ça, c'est les 3 modules et on va implanter ensemble ces 3 modules-là dans ton entreprise avec un objectif de 10 000 € par mois. C'est du concret, c'est du lourd, c'est du clé en main. Maintenant, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu n'es pas motivé, si tu te dis je vais essayer par moi-même, etc., ne viens pas chercher le programme. Si ça t'intéresse, tu cliques juste en dessous de cette vidéo ou juste en dessous de ce podcast. Donc, c'est paysapreneur.com/académie avec un Y. paysapreneur.com/académie. Les portes sont ouvertes jusqu'au 9 mai. Le 9 mai, on ferme les portes ou s'il y a 10 entrepreneurs qui rejoignent, on ferme les portes. À 10, c'est fermé parce qu'après, je ne peux plus m'occuper correctement de vous. Et moi, j'ai vraiment envie de m'occuper correctement de toi et que tu arrives à atteindre cet objectif à 10 000 € et développer ton entreprise, améliorer la rentabilité. Si tu as la moindre question, je suis à ta disposition. Tu sais où me trouver, soit sur Messenger, soit sur Instagram. Et je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Et si tu as encore plein de questions et qu'on n'arrive pas à les résoudre par Messenger ou par Instagram, eh bien, on se cale un petit rendez-vous téléphonique. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, on voit si l'académie est fait pour toi et comment si je peux t'aider à aller plus loin dans le développement de ton entreprise. Je te souhaite une très, très belle journée. Merci encore pour ta fidélité à ce podcast. Et je te dis à très, très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.